Bonjour à tous. Eh bien, pour les élèves de seconde, donc, je vais vous faire maintenant le cours sur le chapitre droite du plan. C'est un chapitre un peu difficile, donc à la demande de plusieurs d'entre vous, plutôt que de donner que des corrections d'exercices et puis un cours manuscrit, je vais vous proposer une vidéo du cours. Bien, tout d'abord, nous allons aborder la notion de vecteur directeur d'une droite. Bien, alors quand on a une droite comme ceci, une droite D, eh bien un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite. Voilà, par exemple ici le vecteur U. C'est tout simplement ceci, il n'y a rien à dire de particulier. Bon, par contre, maintenant dans un repère, si je dessine un repère, et que par exemple je dessine une droite comme ceci, par exemple ici elle passe par 2, et puis ici, elle passe par -1, par exemple. Cette droite-là, je vais la faire en noir. Voici une droite D'. Eh bien, comment je fais pour déterminer un vecteur directeur? Eh bien, pour ce faire, d'abord, je prends à n'importe quel endroit de la droite un point, mais un point un peu repérable, comme par exemple à l'intersection du quadrillage ou ce genre de choses. En voici un, par exemple, là. Et puis, je vais faire un chemin en allant horizontalement et ensuite verticalement pour rejoindre de nouveau la droite. Donc, par exemple, ici, je fais un coup à droite, et donc je monte ici de 2. Ici, ça fait 1, et là, ça fait 2. Eh bien, un vecteur U, que j'appelle comme ceci, là, le vecteur U, eh bien, ici, je vois tout de suite que le vecteur U, il a comme coordonnées en x1 et en y2. Voilà comment on peut donner les coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite lorsque celle-ci est dessinée dans un repère. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est la partie équation cartésienne. Alors ça c'est un mot totalement nouveau en seconde. On va voir de quoi il retourne. Bien, bon, des équations de droite, on en a déjà vu, des trucs du genre y égale à x plus b, mais ça, c'est pas une équation cartésienne, c'est une équation réduite, ça s'appelle, on verra un peu plus tard, dans le grand 3, on abordera ces équations-là. Mais là, on voudrait introduire un nouveau type d'équation qui s'appelle les équations cartésiennes. Alors, elles ne s'écrivent pas y égale à x plus b, mais elles s'écrivent ax plus by plus c est égal à 0. Voilà. Voilà ce qu'est une équation cartésienne. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que ces équations cartésiennes, on peut en déterminer, elles aussi, le coefficient directeur, ou bien même un vecteur directeur. Voilà comment nous allons faire. Bon, alors la première chose que l'on peut voir, c'est que déjà, on peut essayer d'expliquer pourquoi une équation de droite peut s'écrire comme ceci. Imaginons qu'on ait une droite, voilà, avec dessus un point A, et puis on a un vecteur directeur U qui est ici. Bon, A, je lui donne comme coordonnées, je sais pas, moi par exemple x0 et y0, c'est un point de la droite, et puis U, je vais l'appeler, je sais pas moi, alpha et bêta, c'est ses coordonnées. Eh bien, voyons voir comment on peut donner l'équation cartésienne de cette droite, donc dans un cas totalement général, vous l'avez compris. Bon, pour ce faire, je prends un point M sur la droite, n'importe où, qui a comme coordonnées x et y, et je vais essayer, grâce à ce point M, qui est un point de la droite, de déterminer l'équation cartésienne. Eh bien, ce que je vois pour l'instant, c'est que, en fait, le vecteur AM, qui est ici, et le vecteur U qui est là, ces deux vecteurs sont collinéaires. Et moi, je crois que j'ai une manière de vérifier pour savoir si deux vecteurs sont collinéaires, c'est de faire le produit en croix, ou d'en calculer le déterminant. Mais nous, on connaît le produit en croix. Bon, bah écoutez, on ne va pas s'ennuyer. D'abord, on va calculer le vecteur AM. Alors, le vecteur AM, eh bien, c'est les coordonnées du point M, c'est-à-dire x, y, moins les coordonnées du point A, qui sont x0 et y0. Le vecteur U, lui, il a comme coordonnées
alpha et bêta. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut dire, c'est que le vecteur AM, hein, si le point M il appartient à la droite, eh bien forcément le vecteur AM et le vecteur U, ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires, alors, eh bien, on va faire le produit en croix qui va être égal à 0. C'est-à-dire, ceci, x moins x0 multiplié par bêta, moins y moins y0 multiplié par alpha, eh bien, ceci doit être égal à 0. Bon, ben, je vais développer. Hein, ça va me faire bêta x moins bêta x0. Alors, moins alpha y et plus, hein, parce que moins, plus alpha y0 est égal à 0. Bien, alors je vais d'abord mettre les x, ensuite les y, puis après tout ce qui est des nombres, hein, parce que les deux inconnus sont là, hein, c'est x et y. Donc ça fait bêta x moins alpha y. Ensuite j'ai plus alpha y0 moins bêta x0 est égal à 0. Bon, cette formule, je vais l'encadrer, même si elle n'est pas quelque chose totalement du cours. Hein. Ce n'est pas vraiment la formule qu'on doit reconnaître, qu'on doit garder a priori en mémoire, mais voilà ce qu'il y a. Donc en fait, ce que je viens de dire, c'est que je viens de trouver, grâce à un point A qui appartient à une droite et à un vecteur directeur, eh bien, l'équation cartésienne de cette droite. Alors je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très important, c'est que quand un vecteur directeur a comme coordonnées alpha et bêta, eh bien, ici, on a le y qui est multiplié par moins alpha et le x qui est multiplié par bêta. Donc en gros, si je reviens au départ, avec mon équation cartésienne de droite qui s'écrit légèrement différemment, hein, ce n'est pas avec des alpha et des bêta, mais avec des a, b et c, eh bien, le moins alpha, il vaut b, et le bêta, il vaut a. Oui, mais attention, mon vecteur directeur, lui, il a comme coordonnées alpha et bêta. Alors j'y vais. Alpha, ça veut dire que alpha vaut moins b, et que bêta vaut a. Donc en gros, le vecteur directeur d'une droite, lorsqu'on connaît son équation cartésienne à cette droite, eh bien, il a pour coordonnées alpha qui est égal à moins b, et bêta qui vaut a. Voilà, en gros, je vais même un petit peu plus loin. Je vais effacer ici sur la gauche pour vous expliquer ça. C'est que si on me donne une équation de droite, par exemple 3x moins 4y plus 2 égale 0, eh bien un vecteur directeur de cette droite, c'est moins b a. Alors, b il vaut quoi? Ben, b il vaut moins 4. Hein. B est égal à moins 4 et a est égal à 3. Donc, ça veut dire que U, il a comme coordonnées bah, moins B, ça fait moins 4, ça fait plus 4, et A, 3. Voilà, quand on voit cette droite-là, on peut donner un vecteur U, vecteur directeur de cette droite. Je fais une pause. Bien, alors voici un exercice très classique que l'on rencontre parfois. Tout d'abord, voici l'énoncé. Donc, on nous demande de déterminer l'équation, sous-entendue cartésienne, d'une droite qui passe par un point A, dont on connaît les coordonnées, et dont on connaît aussi le vecteur directeur U qui vaut moins 1, 3. Bien, alors il y a deux méthodes pour ça. D'abord, la première méthode, c'est de faire un petit dessin comme ceci, avec le point A dessus, et puis le vecteur directeur U qui est là. On va prendre un point M au hasard sur la droite, de coordonnées X et Y, et on va dire comme tout à l'heure que le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Bien, alors le vecteur AM, quelles sont ses coordonnées? Ce sont les coordonnées du vecteur M moins les coordonnées du vecteur A.
coordonnées du vecteur M, X et Y, moins les coordonnées du vecteur A, moins 1, pardon, moins les coordonnées du point A, pardon, hein. Donc A, le vecteur AM, c'est coordonnées du point M moins coordonnées du point A, le point M, X, Y, le point A, 1, moins 2, donc ça fait moins 1, moins 2, ça fait plus 2. Voilà. Donc ben, c'est tout. Maintenant, le vecteur U, je l'écris à côté. Eh bien, le vecteur U, on me le donne, il a comme coordonnées moins 1, 3. Et bien sûr, ces deux vecteurs sont collinéaires. Si le point M appartient à la droite, ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc je vais faire le produit en croix. X moins 1 multiplié par 3, moins Y plus 2 multiplié par moins 1. Voilà, et ça doit être égal à 0. Bon, je développe, donc ça me fait 3x, moins 3. Alors attention, moins par moins, ça fait plus, donc ça fait y plus 2. Voilà, égal à 0. Je vais ordonner un peu tout ça pour que ça ressemble bien à une équation cartésienne, ce qui me fait 3x plus y moins 1 est égal à 0. Voilà la première méthode pour trouver ce genre d'équation cartésienne. La deuxième méthode. Bien, bah c'est de dire, puisque vous voulez une équation cartésienne, nous on sait qu'une équation cartésienne, ça s'écrit ax plus by plus c est égal à 0. Oui, mais attention, on connaît le vecteur u. Et le vecteur u, il a comme coordonnée, puisque c'est un vecteur directeur, moins b, a. C'est ce qu'on a vu juste avant. Oui, mais ça, c'est bien, mais moi je connais aussi les vraies coordonnées du vecteur u, c'est-à-dire moins 1 et 3. Donc ça veut dire que a vaut 3 et que b vaut 1. Moins b égale moins 1, ça fait b égale 1. Bon, bah déjà, je peux déjà simplifier un peu mon équation cartésienne qui est là, en remplaçant a par 3 et b par 1. Ça veut dire que maintenant, mon équation de droite s'écrit 3x plus y plus c est égal à 0. Vous avez vu, ça commence à ressembler. Il ne reste plus qu'à trouver c. Alors pour essayer de trouver c, ce que l'on va dire, c'est que déjà on va utiliser l'autre information que l'on n'a pas encore utilisée, c'est-à-dire que le point A, il appartient à la droite. Le point A, de coordonnées 1, moins 2, il appartient à la droite que l'on cherche, à la droite D. Donc ça signifie que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. L'équation de la droite, elle est là, elle est ici. Donc je vais remplacer x par 1 et y par moins 2, et ainsi je pourrais trouver c. Donc c'est parti, ça fait 3 fois 1, plus y qui vaut moins 2, je mets comme ça, voilà, moins 2, plus c est égal à 0. Donc ça me fait 3, moins 2, plus c égale à 0. Ben, ça me fait c égale, alors ça fait 3 moins 2, ça fait 1, et quand je le passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Voilà pour c. Donc maintenant, je connais c, donc je peux écrire mon équation de droite. Je remplace donc c par moins 1, ce qui fait 3x plus y moins 1 est égal à 0. Et heureusement, je trouve les deux mêmes équations. Voilà deux méthodes différentes que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, c'est bien de connaître les deux pour pouvoir trouver une équation cartésienne de droite. Je fais une pause. Voici un autre exercice très classique dans le genre. On nous demande de nouveau de calculer l'équation cartésienne d'une droite qui passe cette fois par deux points dont on connaît les coordonnées. Bon, pour essayer de débrouiller un peu les situations, je vais faire un petit dessin. Je dessine la droite avec le point A, le point B. Bon, tout à l'heure j'avais un point et un vecteur U. Là j'ai deux points mais j'ai pas de vecteur U. Le vecteur U, je vous rappelle, c'est le vecteur directeur d'une droite. Et puis, j'avais aussi, bien sûr, dessiné un point M de coordonnées X et Y. Et bien là, ce que je peux dire, c'est que, ok, j'ai pas de vecteur U, mais moi, je peux le deviner, le vecteur U. Parce que le vecteur U, c'est le vecteur directeur de la droite, c'est celui qui est parallèle à la droite. Et bien, voilà un vecteur U. Le vecteur AB, c'est lui qui va faire mon vecteur U.
Le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Ben, qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence? Ça veut dire ben, que le vecteur AB et le vecteur AM sont tous les deux collinéaires. Eh bien c'est parti, je vais d'abord calculer le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est coordonnées du point B moins coordonnées du point A. 3, 4. Moins les coordonnées du point A, moins 1. Moins 2, ça va me faire plus 2. Alors là, ça va faire donc 2, 6. Et puis, les coordonnées du vecteur AM. Donc c'est les coordonnées du point M, c'est-à-dire x, y, moins les coordonnées du point A, c'est-à-dire moins 1. Moins 2, ça veut dire plus 2. Voilà. Et donc maintenant, je vais donc dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Ce qui fait donc 2 fois y plus 2, moins 6 fois x moins 1, c'est égal à 0. Bon, je développe un peu, ça fait 2y, plus 4, moins 6x, moins par moins, plus 6 égale à 0. Maintenant, j'ordonne ça. Hein, d'abord les x, moins 6x. Les y, plus 2y. 4 plus 6, 10, est égal à 0. Voici une équation cartésienne de la droite AB. Je fais une pause. Bien, la partie 3 de notre cours sur les droites du plan, c'est l'étude des équations réduites de droite. Bon, en fait, nous, on a déjà bien étudié hein, dans un chapitre précédent, c'est les droites qui s'écrivent sous la forme y égale à x plus b. Bon, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a une équation réduite, on peut trouver une équation cartésienne, et quand on a une équation cartésienne, on peut trouver aussi l'équation réduite. Par exemple, si je prends la droite qui est là, hein, y égale ax plus b, si je mets tout d'un côté, ça me fait par exemple ax moins y plus b est égal à 0. Ça, c'est une équation réduite. Ça, c'est une équation cartésienne. Voilà. Maintenant, si je pars d'une équation cartésienne, par exemple, ax plus by plus c égale à 0. Hein. Évidemment, les a et les b qui sont là n'ont rien à voir avec les autres qui sont là. Hein. Bon, je vais essayer de présenter cette équation-là sous la forme d'une équation réduite. Bon, bah, je vais garder les y à gauche et je vais envoyer tout le reste à droite. Ça fait by égale moins ax moins c. Si b est différent de 0, eh bien, je peux diviser par b. Ça veut dire que y est égal à moins a sur b x moins c sur b. Voilà. On peut passer aisément de l'une à l'autre. Pas de problème. Bien, une fois qu'on a fait ça, ce que l'on peut essayer de voir avec, donc encore une fois, les équations réduites, c'est à quoi correspondent les a et b. Je l'écris ici. Y égale à x plus b. Ce a là, ça s'appelle le coefficient directeur. Coefficient directeur. Et le b qui est ici, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Bien. Où est-ce qu'on les retrouve dans un graphique? Ben, si je prends par exemple, si je prends une droite, par exemple comme celle-ci, la droite D, eh bien elle va couper ici en B, l'ordonnée à l'origine, et le A en question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est si je me déplace de 1 ici je monte de A. Voilà ce que ça signifie. Hein, le coefficient directeur qui est ici, c'est lorsque je me déplace de 1 ici, eh bien, je monte de A. Ou alors après, il y a une autre manière de calculer le coefficient directeur A, c'est que si vous prenez deux points au hasard de la droite, donc je vais effacer ce petit dessin là pour l'instant, et que je vais prendre par exemple deux points, le point A qui est ici, et le point B qui est là. Le point A qui a comme abscisse XA, le point B qui a comme abscisse XB, le point A il a comme ordonnée YA, et le point B il a comme ordonnée YB. Eh bien,
le coefficient directeur de la droite, qui est ici, hein, le A en question, c'est YB moins YK, c'est-à-dire la hauteur qui est ici, YB moins YK, sur la largeur qui est ici, XB moins XA. Bon, c'est pour ça aussi souvent que je dis ça. Ça s'appelle l'altitude différentielle qu'il y a entre les deux points, l'altitude, divisé par la distance qui les sépare. C'est pour ça que j'écris ça sous la forme 10 ici. Alors vous vous rappelez qu'évidemment, si la droite monte, ici on met un signe plus. En revanche, si la droite descend, ici on mettra un signe moins. Voilà, je fais une pause. Bien, maintenant on va calculer l'équation réduite d'une droite lorsqu'on nous donne simplement deux points de cette droite. Bon, bah moi ce que je dis, c'est que si c'est une équation réduite, ça s'écrit y égale à x plus b, avec a coefficient directeur et b ordonné à l'origine. Bon, bah on y va. Moi j'ai une formule pour le coefficient directeur. Je sais que a, hein, c'est égal à yb moins yk sur xb moins xa. Voilà. YB moins YK sur XB moins XA. Alors c'est parti. YB, ben ça fait 4. Moins 2 pour YK. Sur XB, 3. Moins 1, ça fait plus 1. Et bien ça fait, je vais écrire ici, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Et puis 3 plus 1, ça fait 4. Donc ça fait 1 demi. Et bien, donc ma droite, ici, déjà, je peux remplacer A par 1 demi. Donc ça fait Y égale 1 demi de X plus B. Maintenant, il faut que je trouve B. Et bien, pour trouver B, je vais par exemple dire que l'un des deux points, soit le point A, soit le point B au hasard, appartient à la droite. Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Je vais prendre le point A. Donc ça veut dire que le point A, il appartient à la droite D. Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc son Y va être égal à 1 demi de son X plus B. Donc ça veut dire que 2 va être égal à 1 demi fois son X qui vaut moins 1 plus B. Ainsi je vais pouvoir trouver B. Donc ça fait 2 égale moins 1 demi plus B. Donc le moins 1 demi je le passe de l'autre côté. Ce qui fait B égale 2 plus 1 demi. C'est-à-dire 4 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 5 demi. B vaut 5 demi. Donc mon équation réduite, c'est Y égale 1 demi de X plus 5 demi. Je fais une pause. Bien, maintenant nous allons aborder la position relative de deux droites, et en particulier eu égard aux équations cartésiennes, mais aussi aux équations relatives. Bon, d'abord, d'une manière générale, deux droites, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Bon, ben, elles peuvent être parallèles. Elles peuvent être aussi séquentes. Et elles peuvent être également confondues. Bien, on se dit que si elles sont confondues, elles vont avoir les deux mêmes équations réduites, hein, ça c'est pas un souci. Et on verra qu'elles ont des équations cartésiennes qui peuvent être légèrement différentes. Mais on en parlera tout à l'heure. Bon, maintenant, des droites parallèles. Par rapport à des équations cartésiennes. Ben, si je veux prendre deux droites parallèles, ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Elles ont le même petit a. Donc ça veut dire qu'une droite qui s'est pris, par exemple, y égale 3x plus 2 et y égale 3x moins 5, eh bien ces deux droites-là sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes les deux le même coefficient directeur. C'est facile à reconnaître. Maintenant, si ce sont des équations cartésiennes, eh bien, il faut qu'elles aient le même coefficient direct. Il faudrait qu'elles aient le même vecteur directeur. Mais après, il faut voir comment les vecteurs directeurs peuvent être égaux. En tout cas, il y a une méthode très simple qui est la suivante. Par exemple, je vous donne deux droites. 3x moins 4y plus 4 est égal à 0. Première équation cartésienne de droite. Et puis, je vous en donne une ici qui fait 6x moins 8y
plus 9 est égal à 0. Eh bien, moi, je vous dis que ces deux droites sont parallèles. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles ont toutes les deux le même coefficient, le même vecteur directeur. Regardez, je prends par exemple, pour celui-ci, je veux dire que c'est le vecteur U, et ici, c'est le vecteur V. Alors, le vecteur U, il a, on le sait, comme coordonnée moins BA. Alors ici, le B, il vaut moins 4, donc moins B, ça va faire plus 4. Et le A qui vaut 3. Maintenant, vecteur V. Le vecteur V, moins B, lui aussi, hein, c'est moins BA. Alors, moins B, ça fait moins 8, c'est-à-dire plus 8. Et A qui fait 6. D'accord? Mais ces deux vecteurs-là ne sont pas égaux. On ne veut pas qu'ils soient égaux. On veut que les deux vecteurs soient collinéaires. C'est simplement ce que l'on veut, nous. On va vérifier qu'ils sont bien collinéaires. Donc c'est parti, je vais faire 4 fois 6, moins 3 fois 8. Ça fait combien? Ça fait 24. Moins 24. C'est égal à 0. Voilà ce qui s'est passé. En gros, pour savoir si deux droites dont on a les équations cartésiennes sont sont parallèles, il faut faire le produit en croix de leurs vecteurs directeurs. Mais plus simplement, vous pouvez aussi faire le produit en croix de leurs coordonnées ici. Vous allez voir que ça marche également. 3 fois moins 8, moins 6 fois moins 4. Est-ce que ça marche également? 3 fois moins 8, ça fait moins 24. Moins plus, 4 fois 6, 24. Ça fait égal à 0. Donc quand vous avez deux équations cartésiennes de droite, vous faites le produit en croix des deux premières coordonnées et vous vérifiez que c'est bien égal à 0 pour montrer que les deux droites sont parallèles. Je fais une pause. Bien, maintenant si on parle de deux droites confondues. Deux droites confondues, donc elles sont l'une sur l'autre. Bien, par rapport aux équations réduites, on va avoir y égale 3x plus 3. Et l'autre, forcément, elle a comme équation y égale 3x plus 3. Donc si vous utilisez les équations réduites de droite, deux droites confondues, elles ont rigoureusement la même équation. Maintenant, si vous utilisez les équations cartésiennes, vous pouvez avoir ceci. Eh bien, moi, je vous dis que ces deux droites ces deux équations de droite sont la même équation de droite et donc représentent la même droite. Regardez bien. Il suffit que je divise celle-ci par moins 2 ou que je multiplie celle-ci par moins 2. Je vais plutôt multiplier celle-ci par moins 2. Hein. Vous allez voir ce que ça donne. Eh bien, ça va faire moins 2 fois 3x, ça fait moins 2 fois 3x. Moins 2 fois 4y. Moins 2 fois 5 est égal à 0. Qu'est-ce que ça nous donne? Moins 6x, moins 4y, moins 10 est égal à 0. On est bien en présence, 2 fois 4y, on est bien en présence des deux mêmes équations. Hein. Elles étaient en fait proportionnelles l'une par rapport à l'autre. Dans le cas d'une équation réduite, elles sont les mêmes. Dans le cas d'une équation de deux équations cartésiennes, les deux équations peuvent être proportionnelles. Je fais une pause. Bien, nous allons parler maintenant de droites séquentes. Bon, si on commence par parler donc d'équations réduites. Voici par exemple une première droite, y égale 3x plus 2, et une autre, y égale moins 2x plus 4. Bon, ces deux droites ne sont pas parallèles, en effet. Elles ont des coefficients directeurs qui ne sont pas égaux. Donc, si elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Et qu'est-ce que l'on va être tenté de faire quand deux droites sont séquentes? On va être tenté de trouver leur point d'intersection. Bien, alors ce point, je vais l'appeler M, ce point d'intersection, il a comme coordonnées x et y. Hein, voilà, mes deux droites se coupent en M. Bien, bon on y va. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver les coordonnées de ce point M?
Eh bien d'abord, je vais dire que y était égal à y. Ça veut dire que 3x plus 2 est égal à moins 2x plus 4. Hein, plus 4, pardon. Hein, regardez, y, il vaut ça, mais il vaut aussi ça. Donc ça veut dire que ça est égal à ça. Bon, je vais mettre tous les x à gauche, donc ça fait 3x plus 2x égale 4 moins 2, ce qui me fait 5x égale 2, c'est-à-dire x égale 2 cinquièmes. Voilà déjà l'abscisse du point M. Maintenant, il faut que je trouve l'ordonnée du point M. Bah, je peux le trouver de deux manières. C'est je remplacer x qui est ici, qui vaut 2 cinquièmes, soit là ou soit là, et comme si je trouverais y. Donc je vais le faire dans la première. Ça fait donc y égale 3 fois 2 cinquièmes plus 2, ce qui me fait 6 cinquièmes, plus 2, alors 2 ça fait 10 cinquièmes, ce qui me fait 16 cinquièmes. Voilà, donc maintenant j'ai donc mon point M qui a comme coordonnées 2 cinquièmes et 16 cinquièmes. Voilà pour trouver le point d'intersection de droite. Bon, maintenant, je vais le faire, même si c'est le chapitre sur les systèmes d'équations, avec des équations réduites. Je prends par exemple 2x. Moi, je prends x par exemple, moins 2y plus 3 est égal à 0. Et puis, une autre équation, 2x moins 4y, moins 3y, pardon, plus 6 est égal à 0. Est-ce que ces deux droites sont parallèles déjà? Pour vérifier si elles sont parallèles, je vous rappelle, hein, on fait le produit en croix comme ceci. Donc ça fait 1 fois 3, pardon, 1 fois moins 3. Là j'ai un signe moins. Moins 2 fois moins 2. Donc là ça fait moins 3. Plus 4. Ça fait 1, c'est différent de 0, donc les deux droites ne sont pas parallèles. Bien, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais dire, ici j'ai l'équation 1, ici j'ai l'équation 2. Eh bien, je vais exprimer x en fonction du reste, dans l'équation 1. Ce qui me fait x égale, j'envoie tout de l'autre côté, ça fait donc plus 2y, et le plus 3 devient moins 3. Et cette valeur de x qui vaut 2y moins 3, je vais l'injecter ici dans la deuxième équation. Bon, ça me fait 2 fois x, c'est-à-dire 2y moins 3, moins 3y, plus 6 est égal à 0. Moi, je vais tout simplifier. 2 fois 2y, ça fait 4y. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 3y, plus 6 est égal à 0. Bon, je vais simplifier un peu. Ça fait 4y moins 3y, ça fait y, tout seul. Le moins 6 plus 6, ça fait 0, donc il va rester y qui est égal à 0. Donc j'ai trouvé mon point M qui a comme coordonnées y égale 0. Et pour trouver le x, je fais comment? Je vais remplacer y ici par sa valeur, hein, il vaut 0. Donc ça va faire 2 fois 0, 0, c'est-à-dire x égale moins 3. Voilà comment on fait, mais ça fera aussi l'objet de plusieurs exercices. Je fais une pause. Bien, et pour finir, donc, en grand 5, le projeté orthogonal. Qu'est-ce que c'est que le projeté orthogonal? Eh bien, d'abord, on parle du projeté orthogonal d'un point sur une droite. Donc ici, on va exprimer le projeté orthogonal du point M qui est ici sur la droite D qui est là. Eh bien, en fait, c'est le point qui est le plus proche de la droite D, et on le trouve comment? Eh bien, en traçant la droite passant par le point M et qui est perpendiculaire à la droite D. Ce point, d'ailleurs, on l'appelle souvent H, hein, H comme hauteur probablement, hein. Donc en gros, le point M, et quand on le projette orthogonalement sur une droite D, eh bien, on trace la droite qui passe par le point M et qui est perpendiculaire à la droite D, et le point d'intersection qui est ici, on l'appelle le point H. Maintenant, je voudrais vous montrer un petit quelque chose. Si je prends un autre point, par exemple ici, n'importe lequel, le point A, et que je trace
cette droite. Ici, donc, je suis en présence d'un triangle rectangle. Ici, je positionne le côté alpha. Et le but du jeu, c'est de montrer une formule de trigonométrie. Vous allez voir comment on y arrive. Bon, tout d'abord, eh bien, moi, ce que je peux dire, je vais utiliser la trigonométrie. Je vais calculer le côté AH et le côté HM. Eh bien, le côté AH, ce côté-là, comment je vais faire pour le calculer? Eh bien, je vais dire que le cosinus de alpha, c'est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AH divisé par AM. On est bien d'accord. Bon, maintenant, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que, ici, comme on est dans un triangle rectangle, d'après le théorème de Pythagore, mon copain Jean-Pierre Pythagore, eh bien, ce que nous avons, c'est AM au carré est égal à AH au carré plus HM au carré. Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner une autre petite formule. Le sinus de l'angle alpha, c'est opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire HM sur AM. Ok. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout exprimer ici en fonction de cosinus et de sinus. Bon, le AM au carré, je le réécris. AM au carré est égal à quoi? AH au carré. Ah oui, mais AH, c'est AM cosinus alpha. Hein? AH, j'envoie le AM de l'autre côté, ça fait AH égale AM cosinus alpha. Donc ça fait AM fois cosinus alpha au carré, plus HM. Oui, mais le HM, c'est AM sinus alpha. Voilà. Bon, je vais développer un petit peu, ce qui fait AM au carré égale AM au carré fois cosinus carré alpha, plus AM au carré fois sinus carré alpha. Je distribue le carré. Ah bah vous avez vu, j'ai AM ici, AM là. Donc je vais tout diviser par AM au carré. Ça va me faire AM au carré sur AM au carré égale AM au carré fois cosinus carré alpha sur AM au carré plus AM au carré fois sinus carré alpha sur AM au carré. Voilà. Je peux rayer les AM. D'ici, ça va me faire 1. Ici, ça va s'en aller. Il va rester cosinus carré alpha. Pareil, les AM au carré vont s'en aller. Il va me rester sinus carré alpha. Cette formule, on l'écrit plutôt dans l'autre sens. Cos carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. C'est une petite formule du cours qui est intéressante de connaître. Donc ici, on l'a utilisé, je vous rappelle, SOHCAHTOA, et ensuite également le théorème de Pythagore. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Alors évidemment, cette dernière partie fait moins partie des équations droites, mais j'avais voulu l'insérer dans ce chapitre. Bien, je vous remercie. Maintenant, vous allez pouvoir démarrer les exercices. À bientôt.